l'animateur de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Nous allons avoir la lourde tâche, justement, de faire un témoignage dans le témoignage, parce que ce que nous avons déjà entendu était suffisamment éloquent pour témoigner de ce qu'était, ce que fut Moustapha Bodian. Et c'est pourquoi je crois que pour souscrire à la tradition africaine, je voudrais donner la parole en premier à mon aîné, mon frère, ami, que j'appelle très fraternellement Black, qui est un nom que nous nous sommes donné depuis le lycée d'Ignabo, vous savez, donc ça fait très vieux, et nous continuons à nous appeler comme ça. Il a eu parfois que j'oublie comment il s'appelle, j'oublie comment je m'appelle, mais Black, on sait que c'est Noa Cissé, c'est Amadjemé, et quelque part c'est Moustapha Bodian. C'est toute la génération que nous avons été au lycée d'Ignabo de Ziguinchor. Noa Cissé va nous parler des défis, je ne sais pas, que le défunt a laissé à la jeunesse casamançaise. Je le compléterai si toutefois c'est nécessaire de compléter. Je sais qu'il est suffisamment outillé pour dire tout ce qu'il sait de Moustapha Bodian, tout ce que nous savons de Moustapha Bodian, tout ce que nous avons été, parce que nous sommes, nous autres aussi, Moustapha Bodian, en quelque sorte. Black. Comme ça, c'est probablement prendre un risque. C'est aussi un risque de vouloir parler de Moustapha alors qu'il a cheminé, et M. Owan vient de le dire, 40 ans durant avec des gens, avec une pratique aussi bien à l'étranger, dans la diaspora, qu'au niveau du Sénégal, et particulièrement dans notre région. Parler de celui-ci, en présence de gens comme ça, convenez avec moi que c'est un risque. Mais convenez également avec moi que c'est un risque de vouloir parler de quelqu'un, alors que sa famille est mieux placée que quiconque pour parler de lui. Mais je veux relever les défis de tous ces risques. Je veux relever les défis et prendre sur moi la responsabilité de parler de lui. Parce que je sais des choses et je peux parler de lui. Cela dit, avant d'en venir à ce que la jeunesse peut tirer comme exemple de valeur qu'incarnait Moustapha, permettez d'abord que je dise quelques mots sur ses qualités. Comme je l'évoquais lors des obsèques ici, j'ai connu Moustapha Bodian un certain jour d'octobre 1966, quand il venait de franchir les portes du lycée d'Ignabo et prendre place à l'internat. Je l'avais devancé de 3 ans, parce que moi j'étais arrivé en octobre 1963. Et très amicalement, nous les appelions les Bleus, parce que c'était les jeunes. Et comme dans l'armée, les Bleus étaient taillables et corvéables, et nous pouvions nous permettre de leur tirer les oreilles et de les mettre aux ordres. Après une parenthèse de près de 5-6 ans de compagnonnage, je retrouvais après le même gentleman, le même grand monsieur, au début des années 1980. Qu'est-ce que je retiens de Moustapha? D'abord, et je l'avais dit, et je le répète ici, je l'avais dit lors des obsèques, j'ai trouvé en Moustapha un homme civilisé. Je ne sais pas comment le traduire. Si je comprenais bien Diola, j'allais le traduire en Diola. Si je pouvais traduire civilisé tel que je le comprends en français, si je pouvais le traduire en mandingue, je l'aurais traduit en mandingue. Mais Moustapha était un garçon civilisé. Un garçon à la tenue impeccable au lycée d'Ignabo. C'est vrai que nous portions des kakis comme des militaires. C'est vrai que les seules tenues de sortie que nous avions, c'était les pantalons staplonil et la chemise blanche
Mais Moustapha se manifestait en nous par son élégance, par le fait qu'il était racé, par le fait que c'était un genre de grand monsieur que les poètes grecs auraient chanté au moment des grandes aspirations et à l'occasion des grandes Dionysies, les grandes rencontres de fêtes grecques. C'était un monsieur qui forçait l'admiration sur ce caractère d'homme civilisé, d'homme racé. Moustapha avait une vie sobre. Son niveau de civilisation se traduisait par une civilité dans ses rapports avec les gens. Et dans ses rapports avec les gens, on ne voyait jamais en Moustapha un homme hautain. C'était un homme sombre, qui à la limite s'efforçait même de s'écraser pour laisser la place à l'autre. Et ce type de modestie et d'humilité sur lesquels je voudrais revenir plus tard montre effectivement toute la qualité de l'homme. Mais le destin tracé déjà se lisait dans ce comportement de l'homme. C'est cette humilité, cette manière effectivement de se considérer un égal parmi des égaux et non d'avoir à bomber la poitrine, le thé des Mandingues ou le ngé des Diola. Moustapha était un homme très simple.